Une cuisine autonome et une toute nouvelle façon de cuire les pommes de terre. Cette famille du village d'Arro, dans le sud-ouest de la Chine, a emménagé dans cette maison il y a 2 ans. La femme au foyer, Wengu Wujie, s'occupe d'une famille de 9 personnes. Nous avions l'habitude de faire bouillir les pommes de terre entières et de les manger avec du poivre en poudre. Mais l'année dernière, les autorités locales sont venues nous voir et nous ont appris à cuisiner des plats comme des pommes de terre râpées frites. Elles ont bien meilleur goût. Ils ont également construit de nouvelles maisons pour nous et installé des lignes électriques. Boli Ugomo est le 3e d'une famille de 7 enfants. Elle se félicite du changement des conditions de vie et nous montre sa nouvelle chambre au 2e étage. Ugomo est l'une des rares filles du village à être au collège. La plupart des villageois ici croyaient qu'il était inutile d'envoyer des filles à l'école. Ils ont mis en doute le soutien de mes parents pour que nous soyons éduqués. Parce qu'ils ont dit que les filles finiront pour se marier dans une autre famille. Beaucoup d'habitants de Liangshan vivaient en haute montagne avec des réseaux routiers peu adaptés. Les autorités locales ont donné la priorité à un programme de relocalisation pour aider à améliorer leurs moyens de subsistance. Ce village d'Atulir, au sommet d'une falaise, avait l'habitude d'attirer l'attention du monde entier pour son environnement de vie extrême. Pas plus tard que la semaine dernière, ils ont emménagé dans un lotissement urbain. Les villageois d'Arro ont adopté ce changement 2 ans à l'avance. Leur complexe résidentiel est équipé de nouvelles commodités, comme un jardin d'enfants et un moulin à broyer. L'agriculture et l'élevage des cultures en espèces nouvellement introduites sont leurs principales sources de revenus. Wang Xiaobing est venu ici il y a 4 ans dans le cadre d'un programme visant à aider les habitants à lutter contre la pauvreté. Pour l'éradication de la pauvreté, le facteur humain est très important. Nous devons trouver des moyens de les appliquer activement. À cette fin, nous avons mis en place un mécanisme d'évaluation de leur hygiène, de leur contrôle des drogues, de la prévention du sida, des relations de voisinage, etc. Ils devraient non seulement se débarrasser de la pauvreté sur le plan financier, mais aussi dans leur esprit. Malgré l'amélioration de la vie, Boli Ugomo prévoit une vie future dans l'une des grandes villes de la Chine. En fait, près de la moitié des 900 villageois d'Arro sont déjà partis, laissant derrière eux les personnes âgées et ceux qui manquent de compétences. Cela pose un autre problème quant à la façon dont le village peut retenir les talents autochtones et rendre la prospérité durable.